bienvenue dans un nouveau tutoriel du Collège de Beausobre en ce qui concerne Inkscape et la découpeuse laser. Ce tutoriel se veut être simplement la base pour comprendre les différentes formes de base de Inkscape qui vont nous servir pour la découpeuse laser. Donc la première des choses et le plus important, c'est cet outil ici, qui est l'outil plume, qui nous permet de fabriquer ce qu'on appelle des courbes de Bézier ou des splines en anglais. Cet outil plume, il va nous permettre, en cliquant, de créer des formes et en appuyant, glissant, de créer des formes plutôt arrondies. Deuxième outil extrêmement important, cette flèche ici, qui nous permet de sélectionner l'objet complet. Si j'ai envie de modifier cet objet, de le tirer dans un sens ou dans l'autre, c'est ça que je vais utiliser. Autre outil important, le deuxième ici, qui nous permet d'accéder aux différents coins pour les bouger individuellement et aussi aux différentes poignées qui vont me permettre, comme celle-là, qui vont me permettre de modifier ces courbes extrêmement précises qu'on a réussi à créer pour faire nos formes. Ces coins ici, ces poignées, on va pouvoir les modifier. Ici, on a une poignée avec un angle. On va pouvoir aller choisir là-haut quel type de poignée on veut. Est-ce qu'elle doit être symétrique à gauche et à droite? Ça va nous permettre de faire différentes sortes de points. Celle-là est déjà faite comme ça. Je peux aussi utiliser celle-ci pour faire quelque chose de plus arrondi et symétrique, ou arrondi mais pas symétrique. Et il y a plein de variations différentes en fonction de ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est vraiment les outils de base pour fabriquer une forme qui nous intéresse. Ensuite, il y a ici sur la droite un menu qui s'appelle fond et contour. On y a aussi accès via le menu là-haut. Et donc, les deux paramètres, comme ça s'explique très bien, le fond. Ici, il n'y en a pas. Si je veux un fond, je clique ici et ensuite je peux choisir sa couleur. Je l'enlève de nouveau pour qu'on voie bien. Ensuite, le contour, je peux choisir de ne pas en avoir ou d'en avoir un. Et puis, je peux choisir sa couleur. Je peux choisir aussi le style du contour avec une certaine épaisseur ou des traitillés ou des points, etc. En ce qui concerne la découpeuse laser, il y a un standard global. C'est que en général, lorsqu'on a envie de découper quelque chose, c'est-à-dire qu'on a envie que la tête du laser passe simplement sur notre trait, comme ça, eh bien, on va le mettre en trait complet, hyper important, souvent en taille 0,1, mais on peut le modifier de temps en temps si on voit vraiment rien sur notre image. Mais le plus fin, plus c'est fin, mieux c'est pour qu'on puisse voir exactement où le laser passe. Et puis ensuite, ce contour doit être rouge. C'est-à-dire qu'avec les paramètres RVB en 255.0.0, ça c'est un trait que le logiciel de la découpeuse laser va reconnaître comme quelque chose à découper. Voilà. Pour le logiciel, pour la gravure laser, enfin pour la découpeuse laser, la graveuse découpeuse laser, il y a une autre possibilité, c'est qu'elle va aussi pouvoir nous colorier l'intérieur de la forme. Et pour ça, il faut faire une autre forme. Et cette fois, on va enlever le contour. Et puis, on va simplement mettre un fond de couleur noire. 0, 0, 0 en RVB. Ça, c'est quelque chose que le logiciel de la découpeuse laser reconnaît automatiquement comme quelque chose à colorier. Si le trait va être, si la gravure va être profonde ou non, ça dépendra ensuite des paramètres qu'on mettra sur la découpeuse laser. Donc je peux très bien lui dire à la découpeuse laser de colorier ça tellement fort qu'elle va finalement percer la feuille. Mais j'aurais bien entendu bien meilleur temps de lui dire de faire simplement le tour et de faire tomber cette pièce. Ça ira beaucoup plus vite, ça fera beaucoup moins de fumée et ça fera quelque chose de beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace. Mais de manière générale, si on a envie que le laser suive juste le trait, il va nous falloir le faire en petit avec un contour rouge.
Si on a envie que la découpeuse laser colorie l'intérieur de la forme, il faut qu'elle n'ait pas de contour, mais un fond de couleur noire. Ça, c'est hyper important. Voilà pour la base d'un fichier pour la découpeuse laser avec Inkscape. À bientôt pour un nouveau tuto.